aucune vérification poussée, aucun croisement avec l'ONESI, aucune enquête sérieuse. Résultat, plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale sans y avoir droit. C'est le double du chiffre de 2023. Ce chiffre représente environ 70% des électeurs de la liste électorale provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que nous avons une liste électorale où plus de 6 millions d'électeurs prétendent ignorer l'identité de leur père, de leur mère, voire même des deux. Passons à l'usurpation d'identité. Nous avons identifié 7853 cas d'électeurs inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale de 2025. Ces personnes utilisent les mêmes noms, prénoms, date de naissance et parfois même les mêmes parents que d'autres électeurs. Même père, même mère, même date et lieu de naissance. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est du copier-coller d'identité en fait. Et ce n'est pas nouveau. On avait déjà vu ça en 2023. À l'époque, il y avait 6047 cas documentés. Mais loin d'avoir corrigé le problème, la situation s'est aggravée. En 2025, ce sont 7853 cas d'usurpation, une hausse de plus de 1800 cas. Autre découverte choquante, vous avez par exemple Adama Traoré. Lui, il est inscrit comme électeur. Ses parents seraient nés à Kong en 1900. Donc, j'attire votre attention sur ce point. Ses parents sont nés à Kong, selon la CEI. Regardez son acte de naissance maintenant. Sa mère est en réalité née en 1930, pas en 1900. Et surtout, ses deux parents ne sont pas nés à Kong, mais à Bougouni, au Mali. Donc non seulement on nous présente des âges impossibles, mais en plus l'origine des parents est totalement modifiée. Pourquoi c'est grave? Eh bien parce que la nationalité ivoirienne est une condition pour être électeur, c'est logique. Rien qu'à Dabou, il y a eu près d'1 millier de cas comme celui-ci qui ont été détectés. Imaginez ce que ça doit être à l'échelle de tout le pays. Il y a un réseau à falsifier des décrets de naturalisation. C'est ainsi qu'on retrouve Kouraogo Abdulrahman, non concerné par le décret d'origine, mais inscrit comme ivoirien sur la liste électorale. Cette personne étant en réalité un ressortissant burkinabé, comme l'atteste sa demande de carte consulaire. On a un autre exemple de falsification, le cas de Traoré Sina, qui a aussi été ajouté illégalement sur un décret falsifié. Ces personnes ont donc acquis la nationalité ivoirienne sur la base de faux documents. Selon nos informations, il s'agit d'un réseau d'envergure qui a falsifié les décrets de naturalisation pour l'établissement de pièces d'identité ivoiriennes frauduleuses. Ces manipulations ont permis l'obtention de pièces d'identité ivoiriennes, l'inscription sur la liste électorale de personnes qui n'y ont strictement pas droit. Cela n'aurait pas été possible s'il y avait eu un croisement systématique entre la liste électorale et les actes d'état civil. Mais il n'y a aucun lien automatisé avec les bases de données de l'ONESI, ni des mairies, ni des services consulaires. Et cela a des conséquences graves. Des milliers, peut-être même des millions de personnes figurent sur la liste sans y avoir droit. Morts, fraudeurs, étrangers, usurpateurs, etc. Selon nos recherches, il y avait 23 084 électeurs dont la mère avait plus de 60 ans au moment de leur naissance. 23 000. Selon les chiffres officiels, la CEI a quasiment doublé le nombre de centenaires entre 2023 et 2025. Alors, petit rappel, en 2023, on comptait déjà 4 844 électeurs âgés de 100 ans et plus. En 2025, ce chiffre est monté à plus de 8 106 centenaires. C'est presque le double en 2 ans. Parmi eux, des personnes censées être nées en 1906, 1864, voire même 1862. Ça veut dire qu'en 2025, certains électeurs seraient âgés de 119 à 163 ans. Encore plus fort que les records mondiaux de longévité. D'ailleurs, sur son propre site, il n'est pas possible de vérifier sa présence sur la liste électorale provisoire si on est né avant 1920. C'est pas possible, on peut pas la vérifier sur le site de la CEI. C'est bien que la CEI elle-même estime que, au-delà de cette année, il est peu probable que l'on soit encore en vie. Il y a encore sur la liste électorale des milliers de personnes décédées. Mais c'est justement parce qu'ils ne votent pas que leurs cartes peuvent être utilisées par des fraudeurs en toute tranquillité. Qui va les déranger? C'est le canal parfait pour voter frauduleusement, sans résistance et discrètement. Quand on demande à la CEI pourquoi ces morts sont toujours là, elle répond c'est aux familles de venir signaler le décès de leurs proches pendant la période du contentieux. Pardon? Donc c'est à la famille en deuil de payer son transport, de faire la queue à la CEI, de remplir un dossier pour faire le travail que la CEI est censée faire elle-même. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle reçoit plus de 27 milliards de francs CFA pour procéder à la révision et à la mise à jour de la liste électorale. Et ce n'est pas fini. Sur la liste électorale, 36 886 électeurs ont pour père et pour mère la même personne. Oui, vous avez bien entendu. Même nom, même prénom, même date et lieu de naissance pour le père et la mère. C'est le cas par exemple de M. Bamba Lassina. Selon la CEI,
Le père de cet électeur s'appelle Bamba Soumaïla, né le 19 avril 1965. Et sa mère, eh bien, elle s'appelle aussi Bamba Soumaïla. Et elle est née le 19 avril 1965.